Alors la vidéo d'aujourd'hui, on commence avec une des premières modifications sur la 458 Spider. On change les pneus parce que c'est des très vieux pneus que j'ai sur la 458, donc c'était un peu risqué de rouler avec. Je fais ça avec Pneus Online que vous connaissez sûrement, on en a beaucoup parlé ici sur la chaîne. Là aujourd'hui j'ai décidé de choisir leur montage à domicile, tellement pratique. On est à la maison et t'as rien à faire, ils viennent direct chez toi avec les pneus qu'il te faut pour ta voiture bien sûr et ils te font le changement. Après soit ils gardent les anciens pneus ou si toi tu veux les garder pour souvenir tu peux aussi, mais regarde ça. T'arrives à voir l'année 2018, ouais, donc il était temps de les changer. Et je mets des nouveaux Pirelli, des P0. Alors ça, tu commandes directement à travers Pneus Online. C'est ce qui est super pratique, c'est que c'est multimarque. Donc moi, comme vous savez, je mets que des Pirelli sur mes voitures. Là, on était en Michelin, mais je change ça pour mettre des Pirelli justement. Elle est facile celle-ci pour les changements de pneus? Ouais, facile. Déjà, t'as pas les écrous centraux. T'as la taille des étriers. Par contre, je les trouve très moches ces étriers. Ils étaient noirs de base, mais du coup, avec tous les produits nettoyants jantes, etc., ça a complètement détruit la finition sur les étriers noirs, donc j'aimerais bien les refaire peindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu les ferais peindre en jaune ou en rouge? Est-ce que le jaune ça ferait un peu bizarre parce qu'elle est full rouge sinon, ou est-ce que ça ferait un bon petit compliment au logo Ferrari justement sur l'aile? Je sais pas, j'hésite. Un autre truc que j'aimerais faire rapidement, ça là, tu vois le petit badge, il est des deux côtés, et je sais pas ce que c'est un peu moche, donc j'ai envie d'enlever ça des deux côtés. J'espère que ça cache pas une dinguerie en dessous. Mais tu dis il y a un petit coup sur la jante? Ah oui, ça je l'avais déjà vu, chose qui arrive hein. Ça se fait facilement, ouais. Elle est pas toute petite la voiture, elle est assez large. C'est top là, t'as vraiment tout ce qu'il te faut dans le camion. C'est quoi les types de voitures ou de pneus ou de jantes qui sont les plus difficiles pour toi? Jusqu'au 21, ouais, j'arrive à tout faire. Après 22, je fais pas tout. Ça passe pas forcément sur la machine. Et voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ça du coup? 18 ans. Ah ouais. Et tu vois une grosse demande pour le montage à domicile quand même? De plus en plus, depuis le Covid. Oui, tu m'étonnes. Et c'est surtout pour les crevaisons aussi que c'est vraiment pratique. D'ailleurs, il y a aussi une facilité de la prise des rendez-vous qui est dingue. Donc quand tu commandes, il te donne toutes les disponibilités. Tu mets ton adresse et ça va calculer où le camion sera avant toi, le temps qu'il arrive, etc. etc. Ouais. Et donc là maintenant c'est quoi? L'équilibrage pour éviter les vibrations. Et voilà, le premier pneu il est prêt à être remis en place. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est faire des gros burns avec les anciens pneus pour complètement les user avant de les changer. On vient de remarquer quelque chose, juste là il y a le petit F de Ferrari, ce qui signifie que le pneu a été homologué spécifiquement pour Ferrari. Alors on commence cette deuxième partie de vidéo coincé derrière, il me semble qu'il y a un bus devant nous à la sortie de Monaco. Mais on roule, on a les nouveaux pneus, on en profite pour rouler un petit peu dans la 458 et pour parler surtout de, comme l'indique le titre et la miniature de cette vidéo, un petit peu de plus de pourquoi j'ai spécifiquement acheté cette voiture-là, ce qui se passe dans le marché automobile en ce moment, chez Ferrari et d'autres marques, et juste de discuter un petit peu du côté plus financier, plus que juste l'expérience de conduite qu'on a déjà bien sûr abordé dans la vidéo de lancement de cette voiture, d'annonce de cette voiture, quand on a roulé sur des belles routes et que je vous ai parlé de toutes les qualités de conduite de la 458 Spider, dont vous êtes sûrement déjà au courant. Aujourd'hui, ça va être plus un discours ou une conversation sur le marché actuel et la place que la 458 prend sur ce marché actuel. Et j'ai quelqu'un qui est en train de m'appeler. D'ailleurs, truc intéressant que je savais pas sur la 458, c'est que j'ai le Bluetooth du coup pour les appels, mais pas pour tout ce qui est musique, etc. Ça, il n'y avait pas encore. Donc je vais devoir faire installer une autre modification, à part celle qu'on a déjà vue ensemble là, des pneus, va être d'installer, à mon avis, à un moment, le CarPlay en rétrofit pour un peu des road trips ou des trucs que j'ai prévu de faire avec celle-ci. Et aussi à la fin de la vidéo, on va même discuter du plus gros changement que je vais faire direct sur cette voiture. C'est impossible de résister. Dès que tu as une petite ligne droite ou quoi que ce soit, paf, directement tu as envie d'entendre ce V8. Et ce V8, c'est la raison pour laquelle cette voiture tient une place assez particulière, spéciale et j'espère bien positif dans le marché des Ferrari. Oh, cette boîte. Le marché actuel des supercars est très intéressant parce que
Ce qui se passe de plus en plus, c'est que les voitures qui sortent aujourd'hui sont certes des super voitures avec plein de compétences, énormément de puissance, mais qui doivent faire face aux nouvelles réglementations, surtout pour tout ce qui est empreinte carbone de ces voitures, donc être propulsées par souvent des moteurs thermiques qui sont accompagnés de turbo ou de systèmes hybrides ou carrément 100% électriques. Mais ça, on va pas en parler aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour nous, passionnés automobiles et de voitures qui ont une âme, on a perdu beaucoup de cette âme dans les voitures modernes. Cumule ça au fait que dans beaucoup de pays, notamment la France, tu as des grosses taxes à payer sur l'immatriculation des supercars quand tu en achètes une. Petite accélération. Maintenant que le moteur est chaud, donc tout ça veut dire que beaucoup de passionnés auto sont en train de se tourner plus vers des voitures d'occasion qui ont du coup cette âme et où déjà t'as pas le malus etc à payer sur la voiture et surtout qui t'offre une expérience si tu compares au prix des voitures qui sont vendues aujourd'hui, parce que les voitures sont aussi devenues beaucoup plus chères. Là-dedans tu as bien sûr l'inflation, mais tu as aussi le coût de développement qui est de plus en plus élevé de la part des marques parce qu'elles doivent faire face à ces nouvelles réglementations. Aussi le coût des matières premières, etc. qui a évolué aussi bien sûr. Donc du coup, par exemple une Ferrari moteur central, aujourd'hui, tu as la 296, une très belle, tu es à 400 000 euros, tu vois, par exemple. Tandis qu'une 458 ou une 430 ou une 599, tu es plus entre les 100 à 250 000 euros. Donc en termes de prix et d'expérience que tu as pour le prix, ça reste quand même très intéressant. Aussi, le marché automobile, en général, a été un peu bizarre. Il y a eu l'explosion post-Covid qui s'est passée où tout le monde a pété un câble, voulait acheter une voiture. L'investissement dans les voitures et les montres, c'était un sujet qui était de plus en plus abordé et du coup il y avait plus de clientèle qui voulait acheter des voitures pour de la spéculation et donc ça a fait exploser beaucoup des prix, mais à un point où c'était juste pas normal et ça pouvait pas continuer de cette manière-là. Donc au bout d'un moment, les prix ils ont explosé et après le marché s'est réajusté pour la réalité des prix de ce genre de voiture et donc on a eu une grosse baisse. Alors je suis pas un expert et je suis pas non plus quelqu'un qui a toujours pris les meilleures décisions parce que preuve est que j'ai vendu une 430 Scuderia au pire au mauvais moment et aujourd'hui elle vaut 100 000 euros de plus. Mais je lis pas mal d'articles au sujet, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube et c'est un sujet qui me passionne et je pense qu'il y a un monde dans lequel on peut se dire que cette baisse c'est déjà passé, on n'est peut-être pas au bout de la baisse mais en tout cas on est dans la deuxième phase de cette baisse, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel pour une remontada du marché automobile pour les voitures de ce genre qui pourrait arriver à un certain moment. Et ce qui est de plus en plus recherché, ce sont les voitures non pas des années 60, 70, 80, 90 comme on a vu en fin des années 2010 et peut-être même au début de l'époque Covid, de l'ère Covid, mais de plus en plus tu as des personnes plus jeunes, dans leur trentaine, quarantaine, qui ont envie d'acheter les voitures qui leur ont fait rêver eux quand ils étaient plus jeunes. Donc ça veut dire les voitures des années 90, 2000 et cette époque magique de l'automobile que moi perso j'adore, des fins des années 2010 où la technologie avait atteint un point où elle n'est plus trop en arrière de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Ça veut dire en termes de boîte de vitesse, ça veut dire en performance des voitures, ça veut dire en technologie intérieure, donc Bluetooth, etc. Mais que les réglementations et les nouvelles règles d'empreinte carbone, etc. des voitures n'avaient pas encore totalement enlevé l'âme des voitures. Pour moi, ça a été le summum automobile, en tout cas dans ma vie, que je connaisse. Et certaines voitures tombent au pic de cette ère-là. Donc, je pense au V10 Lamborghini dans la Huracan, je pense au Ferrari F12, je pense au Porsche 991 avec le moteur atmosphérique et à la 458 Spider. Et donc quand tu cumules tout ça, je pense qu'il y a une conversation à avoir où c'est est-ce que ça ne serait pas le moment où une voiture comme celle-ci, une 458 ou celle que j'ai nommée avant, une F12 ou autre, que ce soit
pas des moments pour les acheter, des moments pour craquer? Bah écoutez, je l'espère, parce que c'est exactement ce que j'ai fait moi. Aujourd'hui, une belle 458 coupée, c'est aux alentours des 190-200 000 euros. Tu peux en trouver des plus kilométrés, etc. à moins cher que ça. Et une belle 458 Spider, c'est aux alentours des 230 000 euros. Alors oui, elles ont déjà monté, parce qu'il y a une époque où elles étaient à 190-200 000. Et pourquoi est-ce qu'elles ont monté? Alors les raisons que je viens de vous citer, mais aussi le fait que cette voiture, elle a plusieurs choses. Pour moi, il faut attendre un minimum de 15 ans avant qu'une caisse puisse commencer à vraiment être un potentiel investissement. Celle-ci, elle tombe dans ces années-là. Elle est de 2012, donc on est vers pas loin des 15 ans à peu près. Il faut qu'elle vienne d'une marque que l'on reconnaît, Ferrari, Porsche, et maintenant de plus en plus on commence à avoir Lamborghini, avoir du potentiel d'investissement, surtout aux États-Unis, et souvent l'Europe suit les trends et les avancées des États-Unis. Il faut qu'elle ait une belle histoire derrière. Donc l'histoire de celle-ci, par exemple, c'est que c'est une des dernières dans la lignée des voitures historiques qui ont été dessinées par Pininfarina. C'est aussi la dernière, c'est le dernier modèle de production qui a été produit par Ferrari avec un V8 en position centrale atmosphérique. Pour ça, elle est très très recherchée. Et aussi, elle a les avantages de double embrayage, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Alors, une chose que celle-ci n'a pas, c'est une production très 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 limitée, comme par exemple la 430 Scuderia comme j'avais avant, qui était elle quand même produite en assez grosse quantité, plus de 1000 voitures. Par exemple une Gallardo Superleggera première génération, il y en a que 600-700 qui ont été produites tout court, mais quand même la 458 ça reste une voiture qui ne va pas être répliquée, qu'ils ont vendue en plus petite quantité que des choses comme les 488 ou aujourd'hui une 296, etc., parce qu'aujourd'hui il y a tout simplement plus de demandes. Donc pour moi c'est une voiture qui représente quand même un potentiel d'investissement qui peut être pas mal. Quand tu cherches une voiture comme celle-ci à kiffer, parce que pour moi c'est pas une voiture que je vais mettre dans un garage, que je vais jamais rouler, je compte faire des road trips, je compte vraiment kiffer avec cette voiture, mais quand même je peux pas me permettre de juste acheter une voiture sans regarder le potentiel d'investissement. J'ai appris avec ma 430 Scud qu'il y avait aussi certaines choses dans le monde Ferrari qui sont assez particulières. Donc moi ma Scud, je la trouvais magnifique et je sais que beaucoup d'entre vous kiffaient la config, grise, intérieur gris, elle était assez particulière. Mais quand c'est venu au jour de la vendre, un des commentaires que j'avais le plus de potentiels acheteurs, c'était ouais, mais honnêtement, j'en veux une rouge. Je cherche une rouge, je cherche la Ferrari rouge. Moi, je trouvais ça dommage parce que je trouvais qu'elle était très jolie. Et beaucoup des collectionneurs, ils cherchent la voiture rouge classique qui est très liquide, disons, que tu peux revendre très facilement, très vite. Alors oui, quand tu as une config un peu plus particulière, quelqu'un peut toujours craquer sur ta config et là, tu peux peut-être avoir une vente rapide comme ça, mais c'est un peu moins récurrent. Donc du coup, celle-ci, quand je l'ai vue, c'était une Spider qui est en plus plus recherchée parce que la raison que tu achètes cette voiture, c'est pour le V8 et le fait de pouvoir enlever le toit, tu perds pas grand-chose sur celle-ci parce que c'est un toit dur. Quand elle est en coupé, ben, tu as tous les avantages d'avoir une coupée. Niveau rigidité, il faut vraiment être Schumacher sur un circuit pour sentir la différence. Et quand tu enlèves le toit, ben, regarde à quel point c'est un kiff. Donc tu perds pas grand-chose dans l'expérience de conduite dans la voiture, sauf tu gagnes en émotion quand tu roules avec le toit enlevé. Et celle-ci, rouge intérieur noir, parfait. C'est une voiture qui, j'espère, sera très liquide si un jour je suis amené à devoir la vendre, chose que je n'espère pas devoir faire. Donc pour toutes ces raisons que je viens de vous citer, pour moi, quand je faisais mes recherches, je me suis dit, je trouve que quand même une 458, ça pourrait être le moment. Je l'espère. On sait aujourd'hui que c'est une voiture recherchée, c'est une voiture adorée. Moi, je la surkiffe cette caisse. Elle est à un prix où pour ce genre de voiture, je trouve qu'elle n'a pas encore genre complètement explosé. Aussi, tu dois regarder aussi ce qui se passe dans la lignée de ces voitures-là. Donc par exemple la 458 Speciale, c'est celle que tout le monde cherchait. Je me rappelle quand les 458 Speciale, elles étaient à 220, 230, 240 000 euros. Aujourd'hui, c'est 400, 450. Et même j'ai vu qu'il y avait une vente aux enchères aux États-Unis où il y en avait une qui était estimée à vendre entre 800 et 900 000 $. Alors le marché aux États-Unis, il est un peu plus fou qu'ici, mais souvent c'est un bon indicateur de ce qui va se passer ici. Et quand tu vois les 458 Speciale devenir de moins en moins atteignables, beaucoup des personnes comme moi qui ont grandi avec la 458 vont voir la spéciale, c'est bon, c'est déjà, on a loupé le bus sur celle-là, mais pourquoi pas se tourner sur une 458 standard qui est déjà une voiture exceptionnelle. Et est-ce qu'elle va suivre cette lancée de la spéciale? Je l'espère, mais je pense, quand tu regardes le marché général, personnellement, je trouve que la 458 se trouve dans une phase dans sa vie
d'investissement et financier qui pourrait être très intéressante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le saut. Et c'est un sujet que je trouve assez intéressant. Et ça vous donne peut-être un petit peu de vision sur ma réflexion quand je vais acheter une voiture. Alors on pourrait faire une vidéo plus longue sur le sujet et parler d'autres voitures où je pense que ça pourrait aussi être le cas. 599 GTB, 430 School qui ont déjà bien augmenté, mais je pense 991 GT3 RS, première génération, Gallardo Superleggera, première génération. C'est toutes des voitures où je pense que le discours que je viens de vous donner pourrait être similaire. Donc c'est des choses dont je parle beaucoup sur mes YouTube Live. Donc si jamais, je te conseille de t'abonner pour pas louper les YouTube Live parce que c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures. Et donc là-dessus, c'est plus facile d'en parler pendant longtemps. Mais là, je vais devoir vous laisser parce que je vais aller déjeuner avec quelqu'un qui va récupérer cette voiture et je vais vous expliquer pourquoi dans le prochain clip. C'est pas moi dans la voiture maintenant, c'est Charles de Classe Automobile parce que regardez, paf, ce qu'il y a derrière, il y a le Brian James, il y a la remorque fermée parce que la voiture, elle part et elle part en Suisse parce que la voiture, elle va partir pour faire un covering. Bon, c'est toujours un petit stress ça. Quand la voiture elle est en train de monter, mettez en commentaire maintenant de quelle couleur tu penses que je devrais faire la 458. Et pourquoi je choisis de ne pas la garder ici et de l'envoyer jusqu'en Suisse, c'est parce que LHDK, vous les connaissez, ils ont fait plusieurs de mes voitures et le résultat à chaque fois, j'ai été tellement content que sur celle-ci, pour moi c'était, même si c'est un peu plus loin, qu'il faut envoyer la voiture, etc., ça vaut la peine pour le résultat que tu as à la fin. Vraiment, un covering, c'est quelque chose qui peut durer des années. Et voilà, tout emballé. Et en plus, quand c'est une remorque fermée comme ça, c'est génial. Parce que tu sais que s'il pleut ou t'as pas de cailloux qui vont toucher la voiture sur l'autoroute, etc. Donc là, c'est vraiment envoyé de la meilleure des manières. Alors sans trop vous dévoiler, la prochaine fois qu'on va voir la voiture, ça va pas être de retour à Monaco, ça va être quelque part d'autre parce qu'on embarque sur un long road trip et j'ai trop hâte de vous partager ça. Je le fais pas seul, il y aura d'autres voitures, bref, vous verrez ça dans une future vidéo et bien sûr je vais vous filmer le processus de covering chez LHDK qui ont un nouveau local et tout, ça va être génial. Mais comme la prochaine fois ça va être pendant un road trip, je voulais quand même protéger un peu la voiture, même si la peinture n'est pas parfaite, je voulais pas prendre encore des coups de cailloux, etc. Et quand tu fais beaucoup de route avec, tu as un risque que ça se passe. C'est une autre raison pour laquelle je voulais mettre le covering maintenant, directement, et garder la peinture en dessous dans son état actuel, qui est pas ouf, mais qui fait le taf. Même si le covering de couleur n'est pas fait pour protéger une peinture. Ça le fait naturellement parce que ça fait une couche en plus, mais par exemple le PPF, c'est vraiment une matière qui est développée pour protéger la peinture. Ça protège beaucoup mieux que juste un simple covering. Donc voilà l'idée de mettre le covering directement. Et je sais qu'il y en auront beaucoup d'entre vous qui vont dire non, je kiffe le rouge, c'est pourquoi tu vas mettre une autre couleur par-dessus. Alors je suis d'accord, moi aussi je kiffe le rouge, mais l'idée c'est de conserver le rouge et un jour revenir au rouge et le remettre dans un état encore mieux. Mais entre-temps, se faire un petit kiff et d'explorer un peu les possibilités. Elle rentre parfaitement, t'as vu ça? Comme un gant. Bon, sur ce, maintenant la voiture, elle part. Et donc, oublie pas surtout de t'abonner à cette chaîne si tu ne l'es pas encore pour suivre la progression du projet 458 Spider. Et aussi, j'ai mis en dessous tous les contacts de Classe Automobile. Si toi aussi, tu cherches à transporter une voiture, ils ont la remorque fermée comme celle-ci, mais aussi la remorque ouverte. C'est génial. C'est eux qui gèrent tout pour moi dès que je dois transporter une pièce. Donc, vraiment, je peux les conseiller les yeux fermés. Donc, sur ce, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!